Est-ce que ces gens te maltraitent? Le maltraiter? Nous sommes ses parents. Je te l'ai dit, mère. C'est pour te protéger. La protéger de quoi, au juste? Il vient de rentrer de Delphes. Il y a vu l'oracle. Depuis, il n'a plus toute sa tête. Elle m'a révélé ma prophétie. Je n'ai jamais eu l'esprit aussi clair. Elle a dit que je ferais des choses atroces à mes parents. Que le sang de ma mère souillerait la terre. Et que mon père hurlerait des lamentations. Les oracles et les prophéties font plus de mal que de bien. Écoute plutôt tes tripes. Qu'est-ce que tu fais? J'écoute mes tripes. Et elles me disent que mes parents vont souffrir. Si tu ne m'aides pas. Et c'est parti. Tu peux sauver mes parents de ma terrible colère. Tu es un bon garçon, je le sais. Silence, père. Je parle avec ce Mystios. J'ai une épée et j'ai un bouclier. Ce sont des cadeaux de mes parents. Il faut absolument leur rendre pour qu'ils puissent se protéger de mon infâme nature meurtrière. D'accord, Supidéo. Je vais aller chercher ces armes, mais pas gratuitement. Bien entendu, cela va de soi. Mes parents se feront une joie de te payer. Quoi? Quoi? Va voir Costa, le forgeron du village. Je lui ai laissé mon épée il n'y a pas si longtemps pour qu'il puisse l'affûter. Et le bouclier? Ah, ce sera plus difficile. Je t'expliquerai quand tu reviendras de chez le forgeron. J'ai hâte. Il ne faut surtout pas me détacher. Ces liens sont le seul moyen de protéger mes pauvres parents de ma fureur assassine. Je t'en prie, Mystios. Va voir le forgeron et rapporte le Héros, c'est parmi nous. Je m'appelle Costa. Ton service. Alexios. Quoi que tu désires, dis-le et je m'en charge. Je peux te forger du métal, huiler tes muscles saillants ou réparer cette lance. Je viens chercher une épée. Celle de Supidéo. Ah, Supidéo, j'adore ce garçon, mais je le trouve un peu chétif. Ses parents ne le nourrissent pas assez. Peut-être. Mais il veut récupérer son épée. Et j'adorerais te satisfaire, et enfin, te donner l'épée. Mais je ne peux pas remettre des épées à tous les beaux guerriers de passage. Donne-moi l'épée, et tu te souviendras longtemps de cette journée. Oh, voilà qui donnerait vie à tous mes rêves. Mais il y a un petit souci. Tu vois, ma lance, à moi aussi, est brisée, si tu vois ce que je veux dire. Dommage. Mais des fleurs spéciales poussent en forêt, au-delà de la forteresse de Xerxès. Plantées par Aphrodite elle-même, elles sont parfaites pour reforger, si tu vois ce que je veux dire. D'accord. Je vais te rapporter ces fleurs, et tu me donneras ta lance. Je veux dire, l'épée. Enfin, tu ne bouges pas d'ici.
Ça devrait suffire à attiser la flamme du forgeron. Ravissant, Mystios. Tu me laisses sans voix. Tu as rapporté les fleurs? On ne peut même plus cueillir des fleurs sans se faire attaquer par des bêtes. Mais oui, je les ai. Parfait. Au fait, tu étais sérieux en parlant d'une journée dont je me souviendrai longtemps? Assez parlé. Allez, mange tes fleurs. Ça a été incroyable. Remercie Aphrodite. Tous les dieux, même. Tiens, comme promis, je ne t'oublierai jamais. Ah ça, j'en suis sûr. Allons voir les parents de Supidéo avant qu'ils fassent quelque chose de stupidéo. Mystios, tu es de retour. Tu rapportes l'épée? En effet, Loués soient les dieux. Je savais que je pouvais compter sur toi. Mais ce n'est qu'un des deux objets et j'ai deux parents. maintenant parle-moi de ce bouclier. Eh bien, d'après mes parents, il a été volé pendant que j'étais à Delphes pour visiter l'oracle. Volé? Inutile de le chercher alors. J'ai entendu mes parents chuchoter à son sujet. Ils ont parlé d'une grotte au-delà du lac rouge. On aurait dit qu'ils connaissaient la voleuse. Étrange. Va voir cette grotte, Mystios. Rapporte-moi mon bouclier. C'est la seule manière de protéger mes parents de ma fureur. Mystios! Enfin! As-tu trouvé le bouclier? Oui, tu vas pouvoir protéger les tiens de la prophétie. Alors, tu as trouvé la voleuse? Oh oui, je l'ai coupée en deux. Elle ne risque plus de voler qui que ce soit. Ah, et le forgeron? Oh, il va très bien. Au fond de son échoppe, on a fait des choses qui feraient rougir Aphrodite. Tu n'as pas fait ça? C'est une catastrophe. Mère, père, mais qu'avez-vous? Vous êtes à l'abri. La prophétie est brisée. En fait, il y a une chose qu'on voulait te dire depuis longtemps, Supidéo. On t'a adopté. Quoi? Un jour, un couple est venu, et il savait que nous pourrions t'offrir une plus belle vie, cette épée et ce bouclier. C'est ton héritage. Quoi? Alors la voleuse? Et le forgeron? Ce sont les vrais parents de Supidéo. Tu as tué sa mère et couché avec son père. Mais la prophétie disait que mon père hurlerait des lamentations. Il a hurlé, mais pas pour se lamenter. Non! Ah! Tu as tué ma mère et couché avec mon père! Supidéo, je ne savais pas. Je ne peux pas chasser cette image de ma tête! Je ne veux plus rien voir! Ah! Je suis aveugle, Mystios! Ça te fait plaisir! Mes rêves seront hantés à jamais. Mère va saigner. Père va hurler. Mes rêves seront hantés à jamais. Mère va saigner. Père va hurler.
Je déteste l'eau. J'ai abandonné la pêche. Je suis au service des dieux maintenant. La pêche est un métier noble. Pourquoi en avoir changé? Une tempête imprévue, digne d'une intervention divine. Le bateau a chaviré et il a coulé, juste là, mais les dieux ont eu pitié de moi. C'est arrivé après avoir emporté une relique en pierre? Ah, j'ai peut-être utilisé une pierre du temple en guise d'encre, oui, mais elle n'avait aucune valeur. Tu as de la chance que les dieux t'aient épargné.
Καλούμε σε Μάκαρ, Πολυώνυμε, Πυρίπολε και Τελετάρ. J'ai trouvé les derniers fragments de stèle, ainsi que le reste de l'armure. Je ne tiens plus en place. Ça va changer ma vie, Mystios. Des dieux primordiaux, la valeur, la vision intérieure. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Nous le saurons quand tu auras fini ta traduction. Oui, tu as raison. Il faut assembler la stèle. Viens! Une grande découverte nous attend. Les dieux vont-ils nous parler? Que vais-je leur dire? Et que vont-ils répondre? Comment savoir? Peut-être qu'en lisant, Ah, oui, oui. Seuls ceux qui possèdent la vision intérieure, cadeau des dieux primordiaux, auront assez de valeur pour brandir le pouvoir du grand Dipsioi. Dipsioi? Tu y comprends quelque chose? je suis sans voix. Ce n'est pas croyable. Je ne vois aucun changement. Ce lieu est tel qu'il était à notre arrivée. Regarde autour de toi. Je ne vois rien. Qu'est-ce que tu vois, toi? La salle a pris vie. Les dieux s'adressent à nous. Comment est-ce possible? Et pourquoi je ne vois rien, moi? Pourquoi les dieux me refusent-ils leur présence? Crois-moi, je n'en ai aucune idée. Je manque de valeur à leurs yeux? Tu as une vision, toi? Oh, c'est injuste. Et puis, tu as ce tombeau. Et tu feras d'autres découvertes. Assez. Laisse-moi. Tu veux bien t'en aller? Je ne comprends pas. Les dieux ne voient pas de valeur en moi. Μεγαλώνουμε και πολυώνουμε, χθονία και θηροκτώνε, φυλαγρώτη και λυτηρία.
Sors d'ici! J'espère aucune pitié. Tu as plus de force!
Attends, Mystios, tape. Tu n'en as plus pour moi. Je le vois d'ici. Et faire la fierté de ma cousine.
Mais qui voilà? Alexios des Agiades, le porteur d'aigle, le messager de Zeus, le perceur de cœur et de corps. Alcibiade. On m'appelle de bien des manières, mais la dernière, tu viens de l'inventer. Mon jeune ami Orchimède ici présent aurait besoin de tes talents légendaires pour enflammer l'objet de ses désirs. Tu aurais ma reconnaissance éternelle. Qu'est-ce qu'il faut faire? Tu as déjà entendu parler de Praxilla? Ce nom me dit quelque chose. Qui est-ce? Qui est-ce? Une poétesse bénie par Apollon lui-même. Elle décrit les dieux comme s'ils étaient ses amants. Dans ses mains, la lyre devient une arme de légende. J'aimerais la rencontrer, mais parler à une telle déesse me terrifie. Oh, tais-toi! Il te suffit de donner des fleurs à une femme pour qu'elle t'offre la sienne. Ceci dit, c'est Praxilla. Elle n'est pas facile à impressionner. Oui, des fleurs banales ne suffiraient pas. Il faudrait qu'elle soit digne d'une déesse. Je viens ici chaque année pour le festival de poésie. De toutes les fleurs de ce rivage, aucune n'égale la beauté et le parfum de la rose de corail. Si tu en trouves, les portes et les cuisses s'ouvriront devant toi. Je vais revenir avec tes fleurs. J'en ai assez appris. Je t'en prie. Si tu manies aussi bien l'épée et le cœur que le dit Alcibiade, tu me rapporteras des roses de corail. Étant poète, mieux vaut que je reste au campement pendant tes recherches. Tu n'aurais aucune chance face à des loups ou des ours. Je vais revenir avec ces roses. Ce doit être des roses de corail. J'ai trouvé tes roses de corail. Tu es de retour. Oh, c'est parfait. Oh, ces roses sont sublimes. Oh, quelle splendeur et quelle fragrance. Il ne te reste qu'à les lui apporter. Tu as fait tout ce chemin pour la rencontrer. C'est plutôt à toi d'y aller. Oh, aide-moi. Je suis bien trop intimidé pour lui parler. Mais j'ai composé un poème. Viens, je vais te l'apprendre. Je gâcherai ton œuvre. Je suis Mystios, pas poète. Alors, accepterais-tu au moins d'apporter les fleurs? D'accord. Mais tu t'occupes du reste. Bien. Elle est dans sa tente, là-bas. Va les lui porter. Praxilla,
J'ai des fleurs pour toi, de la part d'Orchimède de... je ne sais où. Ne t'ai-je pas demandé de m'apporter du vin il y a un instant? Alexios des Agiades, je te présente ma bonne amie Praxilla, muse d'Apollon et maîtresse des cordes d'or. Tu es Praxilla? Tu ne t'attendais pas à une vieille Aède, mercenaire des Agiades. Les personnes de ton âge ont en général beaucoup d'argent. Alors en ce qui me concerne... Praxilla, voici Alexios des Agiades, porteur d'aigle, messager de Zeus, perceur de cœur et... Alexios, alerte. À ses mains expertes, les rois sont inertes. Achille, nubile, habile et gracile. De grâce crut-elle et crie-t-il. Quel génie! Regarde ses épaules. Un soldat, un Spartiate, une épine dans le flanc des tyrans, qui ose défier Poséidon. Alcibiade, je garderai un œil sur lui. Les poèmes qu'elle écrit sur moi sont nettement moins flatteurs. J'ai des fleurs pour toi. Elles ne viennent pas de moi. C'est un cadeau d'Orchimède. Il est juste... Enfin, il était juste là. Des roses de corail. Je vais demander à ma servante de les ajouter aux autres. C'est un cadeau. Et un peu de gratitude. Mais où est cette servante? Elle a moins de cervelle qu'une chèvre. Mais c'est une chèvre appétissante. Achaïkos a disparu. Cette idiote a dû l'emporter et s'enfuir. Achaïkos? Achaïkos est la lyre légendaire de Praxilla. Je l'ai accordé, puis posé peu avant ta venue. Il est impensable que je puisse monter sur scène sans Achaïkos. J'ai vu Orchimède s'en aller. Il avait l'air pressé. Nous devons retrouver cette lyre. Je t'en prie, si Praxilla ne joue pas pour inspirer les autres, ce festival ne vaudra pas mieux qu'un concours de poètes mesurant leurs vers. Je vais trouver le voleur et rapporter la lyre. Je cherche une lyre qui a disparu. Comme nous tous. C'est vrai? Tu connais un homme appelé Orchimède? Orchimède. C'est le gamin qui traîne avec les vipères. Oui, je le connais. Je le vois même assez souvent. Cela fait 3 ou 4 ans qu'il vient au festival, je dirais. Des vipères? Qu'est-ce que c'est? Oh, mais tu ne connais que ça. Des gens qui se sentent inférieurs et qui se regroupent pour rabaisser les autres. Ils se sont emparés du temple d'Athéna Itonia il y a quelque temps. Depuis, difficile de se déplacer sans se faire détrousser. Tu crois que c'est là qu'Orchimède emporterait une lyre? Pour lui, j'espère que non. Les vipères sont des gens dangereux. S'il a cette lyre sur lui, ils vont le battre pour la lui prendre. Il fait partie des gamins que cette infâme bande garde sous la main, tu sais, au cas où. Merci de ton aide. J'espère que tu trouveras cette lyre. Et méfie-toi des vipères au temple d'Athéna Itonia.
Tu es la servante. Celle qui a disparu en même temps que la lyre. Je peux tout expliquer. Orchimède m'a dit qu'il achèterait ma liberté avec cet argent. Quand on s'est enfui, il a dit qu'il voulait apporter la lyre chez les vipères. J'ai refusé. Mais les vipères... Alors les vipères tiennent maintenant Orchimède et la lyre. Si tu cherches vraiment de l'aide, retourne voir Praxilla et implore son pardon. Vraiment de me frapper, là? Je vais t'attraper! Tu as de quoi faire! Tu es toujours en vie. Tu m'impressionnes. Ce doit être là que sont retenus Orchimède et la lyre. Oh, les dieux soient loués. Me voilà sauvé. Ces horribles bandits m'ont obligé à voler la lyre. Ça j'en doute. Ils me l'ont prise quand ils m'ont capturé. Malaka. Ça, ils ne l'ont pas volé. Ils t'ont obligé à prendre la lyre de Praxilla. Non, ils m'ont donné confiance en moi. On a bu ensemble et on s'est plaint de la poésie au festival. Et j'ai laissé échapper que Praxilla était ma mère. Quoi? Praxilla est ta mère? Ah oui. Et elle nous a abandonnés, moi et mon père, quand j'étais enfant. Elle a dit que c'était pour accomplir sa destinée de poétesse errante. Mon père, Akaikos, lui avait fabriqué cette lyre en cadeau de mariage. Elle s'est mise à l'aimer plus que nous. Je voulais qu'elle souffre comme nous avons souffert à son départ. Praxilla a eu ce qu'elle méritait pour avoir abandonné sa famille. Je voulais qu'elle ressente un peu du chagrin que j'ai eu. Mais je ne me sens pas mieux. Orchimède, je sais que tu as toujours la lyre. Donne-la-moi. Elle s'est cassée pendant la bousculade. Malaka. Avant de partir, attends. J'ai besoin d'un conseil. Devrais-je aller voir Praxilla? Je ne sais pas quoi faire. Va dire à Praxilla qui tu es et parle-lui. Peut-être que tu lui as manqué, et qu'elle ne sait pas comment revenir chez elle. J'ai besoin de temps pour réfléchir à tout ça. À mon père, à ma mère, à mes amis. Ne dis pas à Praxilla qui je suis.
J'ai pu récupérer la lyre, mais elle a souffert. Merci. Oh, Akaikos, dans quel guêpier t'es-tu fourré? Μην ακούσε τον Αϊχόν, ουδένα του το ψήφιζαν. Alexios, la terreur des voleurs. Je te remercie de m'avoir rapporté à Akaikos, mais j'ai autre chose à te demander. Tu as besoin d'aide pour réparer ta lyre. Perspicace en plus. Regarde là, le bois a souffert, le corps est fendu, je n'ai plus aucun espoir de l'accorder. Que peut-on faire pour la réparer? Creusis accueille ce festival depuis longtemps, il fait vivre la ville. Et comme les instruments sont aussi fragiles que le cœur des poètes, il y a donc un maître luthier au port de Creusis. Pas trop loin d'ici. Et comme nous savons maintenant que ces collines sont dangereuses, j'aurais besoin d'une bonne protection. Je peux t'aider à arriver saine et sauve. Je saurais te récompenser. Allons-y. Je te suis, Praxila. J'ai tant de souvenirs agréables. J'ai vu le port se transformer en ville et un petit rassemblement d'amis devenir un véritable festival. Je m'y sens mieux que chez moi. Ton grand amour est une lyre et ton foyer est un festival. Tu n'as jamais ressenti l'envie de t'installer? Oh, mon bel enfant. Ma vie n'est pas aussi simple que tu l'as décrit. Comme Zéphyr, je suis vouée à aller où il me plaît. Mais il m'a coûté de le découvrir. Alors tu ne t'intéresses qu'à toi-même. À quoi bon vivre pour quelqu'un d'autre que soi? C'est une vie d'esclave, au nez de bête fière. Cela peut faire souffrir. Oh, si j'avais mené la vie de tradition qu'on attendait de moi, à tenir un foyer, j'en serais morte. Mon cœur se serait fané et je me serais jetée à la mer. Je sais ce dont j'ai besoin. Ce festival a l'air beaucoup moins guindé que d'autres fêtes auxquelles j'ai assisté. Oui, Dionysos a pris nos offrandes destinées à Apollon et nous a offert l'extase en cadeau. Je comprends pourquoi on vient de si loin pour y assister. Ne te méprends pas. Les Denis... Timika, où es-tu? Mais par Zeus, qu'est-ce que c'est que ce vacarme? Ah, l'odeur de la mer parvient presque à masquer ta puanteur, Timika. Praxila, j'ai cueilli bon nombre de fruits pour te les jeter au visage. De vraies louanges venant de toi. J'ai besoin d'un service. Une espèce d'imbécile a enlevé Akaikos. Il a besoin d'une nouvelle console. Cet imbécile? Cette histoire compte beaucoup d'imbéciles, hélas. J'ai engagé ce Mystios afin qu'il me rapporte Akaikos. Maintenant, il me tient compagnie. Très bien. Passe-le-moi. Il a vraiment été malmené. Mais tu peux le réparer, n'est-ce pas? Bien sûr que je peux. Tu ne trouveras pas meilleur artisan que moi en dehors d'Athènes. Le souci, c'est qu'Akaikos n'a rien d'ordinaire. Et ce n'est pas avec ce que j'ai sous la main que je pourrais le réparer. Qu'à cela ne tienne, de quoi as-tu besoin? J'ai ce qu'il faut pour le manche, mais l'ancien a emporté le joug et les cordes en se brisant. Ah, et la caisse de résonance est fendue. Il va falloir la remplacer. Et qu'est-ce que je dois chercher? Certains se servent d'os pour le joug et le manche, mais à mes yeux, rien ne vaut le bois. Les cordes sont faites en boyau et une sorte de coque résonnerait bien. Je vais revenir avec ce qu'il faut pour réparer Akaikos.
tous sont des bêtes féroces. Je vais en étriper pour Praxila. J'espère qu'il y aura assez de boyaux pour réparer Akaikos. Ce coquillage devrait être parfait pour la lyre de Praxila. Je crois qu'il y a assez de bois pour une nouvelle lyre.
tout ce qu'il nous faut. Excellent. Donne-moi ça. Fais-y bien attention. Quand j'en aurai fini, c'est moi qui le préférera. Ton doigté a toujours été trop brusque. Eh bien, c'est la première fois qu'on me fait un tel reproche. Le voilà, plus resplendissant que jamais. Tu appelles ça du travail d'artiste? C'est tout bonnement du vol. Ah, tais-toi. Va plutôt assourdir les foules avec tes geignements. Merci pour ton aide. Voici ton argent. Je vais avoir besoin de temps pour refaire Akaikos à ma main. J'aurai peut-être besoin d'aide ensuite. Alors passe à ma tante quand tu en auras l'occasion. Oui, si je suis dans les parages. Revoilà le Mystios. Tu as le temps de nous accompagner, moi et Akaikos, pour notre triomphe artistique? Après tous ces efforts, je ne veux pas rater ça. Excellent. Faisons de nouveau équipe. Ah, nous sommes une équipe. Je serai donc payé. Après le spectacle, les drachmes ne manqueront pas. Elles pleuvront. Crois-moi. Tu as consacré ta vie à ton art. Ton œuvre doit être considérable. J'écris une centaine de poèmes chaque soir avant de m'endormir. Et j'en jette une centaine le matin au réveil. Quelques-uns, en revanche, ont survécu pour enchanter les foules. Et quels sont tes préférés? L'un d'eux a fait ma renommée. Il est cher à mon cœur. Le plus beau de ce que je laisse derrière moi, c'est la lumière du soleil. Ensuite, les astres lumineux et le visage de la lune. Enfin, les concombres bien mûrs, les pommes et les poires. Pas mal. Mais il faut qu'on y aille. Donc, les concombres. Le soleil nous offre le fruit des arbres, mais aussi la semence. Dans ce poème, tu parles de quitter le soleil. Pourquoi? Ce n'est pas moi, c'est Adonis. À sa mort, on lui demande ce qu'il a laissé de plus beau derrière lui. Selon moi, il n'y a rien de plus beau que le soleil, la lune et les étoiles. Ah. Et pourquoi lui demande-t-on ça? Adonis, c'est la beauté incarnée. Qu'est-ce qui pourrait être assez beau pour que lui-même le regrette? Je vois. Ah, je crois que nous y sommes. Magnifique. C'est Praxilla! Je savais qu'elle devait venir cette année. Praxilla! Déclame-nous quelque chose! Cela fait des années que je déclame ce poème. Alexios, me ferais-tu le plaisir de le redécouvrir en le récitant à ma place? Je ne peux pas. Mais si, tu le connais assez pour lui rendre justice. Que diriez-vous d'un élan de nouveauté cette année? Le plus beau de ce que je laisse derrière moi, c'est la lumière de la lune. Oh! C'est une nouvelle version? Ensuite, les astres lumineux et le visage de la lune. C'est vraiment l'un de mes préférés. Enfin, les pêches bien mûres, les figues et les grenades. J'adore cette nouvelle interprétation.
Alexios, grâce à ton interprétation, je crois que je ne m'étais jamais senti aussi proche de ce poème. Tu n'as certes pas repris mes mots, mais les émotions étaient là. Ravi que cela t'ait plu. Sans un peu de grabuge, ce ne serait pas un vrai festival de poésie. Praxila, mets-toi à l'abri. Je peux m'occuper d'eux. Ça arrive tous les ans. Quelques crétins boivent trop de vin et ils laissent leur... Je ne savais pas que les festivals de poésie étaient si animés. Oh que si. J'ai besoin d'un peu de calme pour me remettre. Retournons à ma tante. Ah, nous tenons une fin heureuse. Praxila, il m'aura fallu de longues années de réflexion et de nombreuses nuits de larmes. Mais me voilà. Je suis Orchimède, ton fils. Quand j'ai entendu le nom de l'homme qui m'avait pris ma lyre, je me suis douté que c'était toi. 1 millier de fois, j'ai rêvé de te faire souffrir comme tu nous as fait souffrir, mon père et moi. Mais à mes yeux, tu n'étais que la mère frivole, pas l'artiste que je viens de voir. Tout comme Adonis pleurait la beauté qu'il avait quittée. J'ai quitté ce que j'avais de plus cher à la mort de mon ancien moi. Tu n'es pas morte. Personne ne l'est. Saisissez cette occasion pour bâtir quelque chose ensemble. Merci pour tout ce que tu as fait. Nous abordons la haute mer. Attention à la difficulté. Capitaine, rameur se fatigue. Le capitaine quitte la barre.
Attendons tes ordres, capitaine. Les rameurs ne peuvent pas tenir ce rythme. On peut leur envoyer du feu. Capitaine, ils cherchent à nous éperonner. Attends, on prend position. Attention, capitaine. Lancez une autre volée. Capitaine, il faut se préparer au top ou c'est quelqu'un. Expliquez-moi vos plaies. Attends, par les bourses de protection, c'est la gueule. Je crois qu'il va nous éperonner. Attendez. Quelque chose me dit que ce ne sera pas notre dernière bataille.
Arrêtez! Attends, vite les recharger! On les a touchés! Le capitaine est parti! Vous êtes libre jusqu'à nouvel ordre!
Ce n'est pas de son nom. Tu vois, ils sont là, les dieux. Derrière cette porte. Écoute. Je ne pensais pas m'absenter aussi longtemps. Citer, eh bien, si l'on souhaite répandre un nouveau fléau... Je ne m'attendais pas à ça. Dissimulation, mon ami incrédule. Un déguisement pour tromper ceux qui convoitent la gloire. Ah, tu les entends toi aussi? En effet, il y a quelque chose. Et la source de ce bruit, quelle qu'elle soit, doit faire 2 ou 3 fois la taille d'un homme. Vite, serre-toi du disque. Ouvre la porte. Ils nous attendent. Quoi que ça puisse être, je suis prêt. Mes frères et mes sœurs! Je vous entends, mes frères et mes sœurs! De l'éternité, le foyer des dieux, créateur de l'univers. Étendez vos mains puissantes et élevez-moi vers les cieux. Malaka. C'est une impression? Ces Malakas sont de plus en plus grands. Il n'a pas l'air content. Voyons si on peut le faire sourire. Moi qui croyais qu'Empédocle était le plus beau de la famille.
Le silence est le plus. Tu as eu du mal à trouver cette artefact. Il a suffi d'ouvrir l'œil. Toi qui voyages parmi les temps, félicitations pour le chemin parcouru. Je suis heureuse que nous puissions partager ce message hors du temps, ce fragment de réalité. J'enregistre ceci rien que pour toi, et tant pis si ceux qui vivent dans le passé ne peuvent le comprendre. Nos réalités simulées se croiseront tôt ou tard. Mais peut-être crois-tu que tu es ici en cet instant à écouter cet enregistrement? N'est-ce pas une reconstitution de l'Animus? Cela ne fait-il pas partie d'une simulation plus vaste? Jusqu'où s'étendent les rides du bassin? Discutons de rebelle à rebelle. Les règles des précurseurs nous contraignent depuis trop longtemps. Il est temps d'ouvrir de nouvelles voies, d'autres possibilités. Ce n'est pas une ère de contrôle, mais de création. J'ai réuni des précurseurs qui partagent mes vues afin de forger un nouveau départ. Nous cesserons de nous ingérer et commencerons à permettre. De ton point de vue, les préparatifs réclameront un temps considérable. Mais quand nous serons prêts, tu pourras nous rejoindre. Après tout, il suffira d'appuyer sur un bouton et de lancer une autre simulation. C'est de la folie, de la fiction. Là où je pensais trouver de la sagesse, il n'y a que les divagations folles. Calme-toi, Pythagore. Peut-être cette invitation est-elle destinée à quelqu'un d'autre. Inutile de te mettre dans cet état pour quelques mots. Incroyable. Le savoir entreposé ici est écrasant. Il me faudra des années pour déchiffrer tout ça. Pour ce qui est de sceller l'Atlantide, tu as trouvé un moyen? Oh, oui. Oui, je crois. Eh bien, quel est-il? Le bâton. La clé, c'est le bâton. Très bien. Il est temps. Non. Pas encore. On ne peut pas rester ici. Le temps presse. Il y a tant à apprendre. Ce savoir nous permettrait de modifier le cours du destin. Ce n'est pas notre destinée. Tu l'as dit toi-même. Tu perds de vue ce qui compte vraiment. Je n'ai pas d'ordre ni de leçon à recevoir de toi. C'est toi qui voulais sceller cet endroit. Et j'ai accepté de t'aider. C'était avant de savoir ce que nous allions apprendre sur la première civilisation. La création de l'humanité tout entière. Nous allons sceller cet endroit pour éviter que le culte ne s'en serve pour asservir l'humanité. C'est plus important que ta quête de savoir. Lorsque nous posséderons ce pouvoir, le culte ne sera plus qu'un insecte. On ne peut pas laisser cet endroit ouvert. C'est trop dangereux. Et tu le sais. Tu ne comprends pas. Ton orgueil coûtera cher à toute l'humanité. Ce n'est pas de l'orgueil. À quoi bon posséder ce savoir si tu condamnes les hommes? C'est ce que tu voulais à tout prix éviter. Parfois, il vaut mieux tracer soi-même son chemin. Ah, nous ne sommes pas prêts pour le pouvoir de ce lieu. Tu as raison. Je ne peux pas sauver l'humanité. Mais je peux la protéger d'elle-même. C'est ton fardeau, désormais. Le sort de l'humanité tout entière est maintenant suspendu à tes choix. J'ai bien compris. Alexios, choisis sagement.
L'Atlantide est trop dangereuse. Je dois la sceller. Tout est en ordre. Alors, Sésame, ouvre-toi. Quelle puissance! Les nœuds sont interconnectés d'une manière que je ne pouvais pas imaginer. C'est plus complexe que tous les temples Issou qu'on a découverts. Lisbonne, l'Arctique. J'enregistre tout, Leila. Tu vas devenir une légende pour avoir découvert ça. Tu vois le bâton quelque part? Pas encore. Il reste des choses à explorer. Je vais le trouver. Le mécanisme devrait être ouvert. Qu'est-ce qui se passe? Je n'en sais rien. Je vais consulter mes notes sur les Issou. Ah, je vois. Il manque un faisceau lumineux. Reste à arranger ça. Leila, apparemment cette colonne peut bouger. Il semblerait que ces colonnes aient des miroirs. Si tu manipules ces faisceaux lumineux, peut-être qu'ils éclaireront quelque chose d'important. Ah, cette lumière est éclatante. Elle est sûrement pas là par hasard. Ça y est! Où est-ce qu'il est?
Le vrai savoir consiste à savoir qu'on ne sait rien du tout. C'est un bon ami qui m'a dit ça un jour. Impossible. Alexios? Oui. On m'appelait le porteur d'aigle. Mais Icaros est mort depuis longtemps. Je te cherchais. Mais c'est impossible. Tu... Ce n'est pas vraiment moi que tu cherchais, n'est-ce pas? Ça marche! L'artefact Issou. Le bâton d'Hermès Trismégiste. Tu dois avoir beaucoup de questions, Layla. Tu connais mon nom? Peut-être que les dieux me l'ont dit. Peut-être ai-je eu une vision de l'avenir. Peut-être que l'appareil dans ton oreille fait du bruit. Désolée. Je suis venu ici dans un but précis. Te trouver et achever ce que j'ai commencé il y a de nombreux siècles. J'ai ta lance. Tu veux que je te la rende? Oh, non. Tu peux la garder. Elle est brisée. Mais tu t'en es servi. Elle était puissante. Je m'en suis servi pour triompher d'ennemis que même Hérodote n'aurait pas su décrire. Mais tout a une fin. Je la lui ai laissée quand son pouvoir a été épuisé. En souvenir de moi. J'ai tellement de choses à te dire. Ce bâton a une importance incroyable. Il t'a maintenu en vie, mais... comment? Demande à un élève d'Hippocrate. On raconte qu'il en a encore. Ce bâton a rempli son office. Mes amis et moi, on essaye d'éviter qu'il tombe dans les mains de l'Ordre des Templiers. Écoute-moi. L'ordre, le chaos. Si l'un écrase l'autre, le monde meurt. J'ai essayé de mettre fin au chaos. Et ça n'a causé que la ruine. J'ai servi l'Ordre autrefois. Maintenant, je lutte pour le choix, la liberté, le chaos. Pythagore avait raison. Tu es la clé de la prophétie. Tu vas rétablir l'équilibre, Layla. J'ai pris part à trop de guerres. J'ai vu trop de gens mourir. J'ai parcouru la terre de bout en bout. Ceci t'appartient désormais. Promets-moi une chose. Tout ce que tu veux. Quand tu auras fini, détruis-le. Détruis-les tous. Gaïa, mère de toutes choses. Je te salue. Il y a tant de portions de l'histoire que je n'ai pas vues. Je devrais retourner dans l'Animus et retourner voir Alexios. Qu'est-ce que vous faites ici? Tu nous connais, nous ne sommes jamais loin. Ce bon Hérodote avait hâte de te voir. Je te l'ai dit, Barnabas. Terra abriterait un secret. Un secret dépassant l'entendement. Oui, mais un monde perdu? Il est tout à fait possible que l'Atlantide existe. Je n'y crois pas un instant, mais il insiste, le bougre. Hérodote a raison. L'Atlantide existe. Incroyable. C'est vrai.
Je n'en reviens pas. Dis-moi tout, je t'écoute. Ma mère m'a envoyé ici rencontrer mon vrai père. Tu connais Pythagore? C'est lui. Ton père vivait dans un volcan? Pythagore? C'est inimaginable. Ça ferait de lui un immortel. Il détenait un bâton provenant de l'ancienne civilisation. Ce qui l'a maintenu en vie tout ce temps. Oui, ça devient logique. Eh bien, où est-il? Invite-le. C'est ton père, après tout. C'était un homme entêté. Il tenait à garder pour lui tout le savoir de l'Atlantide. Ah, entêté. Ça a l'air d'être un trait de famille. Il est triste que tu aies perdu ton père. Ce n'est rien. Mais vous ne devez parler de ceci à personne. Ça doit rester entre nous. Je te donne ma parole. Mais il faut que le monde le sache. C'est peut-être le plus étonnant récit de notre époque. Hérodote. Oh, d'accord. Alors c'est réglé. Allons de l'avant. Comme toujours. On en a appris beaucoup, hein, Fontaine de Savoir. Parle pour toi. Moi, je cherche la vérité. Les dieux savent que bien des mythes ne sont que des fables. Nous les tenons des dieux eux-mêmes, qui sont notre source la plus fiable. Qui sait, tout est possible. Et tu le sais, toi, le demi-dieu porteur d'aigle. Peut-être que lui aussi est immortel. Sûrement. En tout cas, je sais une chose. Je n'oublierai jamais cette odyssée.